On est jeudi. Et je n'ai pas craqué de la semaine. Si je craque aujourd'hui, ça veut dire devoir attendre 3 jours avant de pouvoir me remettre au régime. Car le lundi est le seul jour possible pour en commencer un. Lundi, ou peut-être la révolution. La veille du lundi, dimanche, je me remplis le plus possible, sachant le lendemain que je devrais recommencer. Recommencer à me priver, moi, oui, dimanche. Pour une, je l'espère, ultime fois, je bouffe. La dernière bouchée de l'aliment gras doit se faire à 23h59 avant le passage au lundi révolutionnaire. Un lundi en automne. La seule saison qui vaille. Mardi. Hourra! J'ai tenu 24 heures. Mais que cette première journée fut longue. Mercredi. Hourra! J'ai tenu 48 heures. Mais que ces 2 premières journées furent longues. Jeudi. Hourra! J'ai tenu 72 heures et je vois déjà la différence. Je sens une grande détoxification. J'ai l'impression, après 3 jours, d'être déjà plus mince. Vendredi, au secours, le week-end arrive. Samedi, au secours, le week-end est là. Pas besoin d'être grosse pour ça, juste d'être seule. Pour savoir si le régime va marcher, je guette tous les signes que m'envoie l'univers. Si le lundi tombe le 1er du mois, c'est un bon signe. S'il ne tombe pas le 1er, c'est un très bon signe. Parce qu'il y a moins de pression que sur un lundi 1er. S'il tombe un 12 avril, c'est un signe subtil. S'il tombe un 12 décembre, un 12 du 12, c'est un sacré signe. S'il tombe un 12 décembre 2020, 12 plus 12 plus 2 plus 20, ça fait 46. Et j'ai justement 46 ans, c'est un signe incroyable. Si je fais entrer l'heure en jeu, que je me lève à 8h08, heure miroir, et si tu le penches, le 8 c'est l'infini, ça c'est un signe indescriptible. Je me lève, je me pèse, nue. L'idéal est d'aller aux toilettes avant. Au cours de la journée, je mange, mais je ne vais plus aux toilettes. Du coup, j'ai le sentiment que le poids du matin est faussé. Alors, des fois, pour voir, je me pèse le soir et c'est le désespoir. La référence, c'est la balance. Pourtant, certaines émissions de téléachat proposent des produits amincissants qui certifient leurs résultats en termes de centimètres et non de kilos en moins. Je suis méfiante. C'est vrai qu'un même poids implique nombre de corps différents. Il s'agit de tailler ces kilos sans pour autant devoir les perdre. Ces 15 kilos en trop pourraient être 15 kilos de muscles. Il faudrait se rendre chez un spécialiste qui évalue la masse graisseuse avec une pince. Mais j'ai peur des docteurs. Je me réfère à mon IMC. L'indice de masse corporelle, une opération mathématique basée sur le rapport poids-taille. Elle répartit scientifiquement l'humanité en 7 catégories. Résultat inférieur à 16, anorexie ou dénutrition. Entre 16 et 18,5, maigreur. Entre 18,5 et 25, corpulence normale ou poids santé. Entre 25 et 30, surpoids. Entre 30 et 35, obésité modérée. Entre 35 et 40, obésité sévère. Supérieure à 40, obésité massive ou morbide. Disons que dès 27, vous êtes susceptible qu'on vous traite de grosse. Pesant environ bip kilo pour 1 mètre bip, mon IMC est de bip et demi et me place dans la catégorie obésité modérée. Le spectre est large. Si vous avez une taille identique à la mienne, mais que vous pesez 10 kilos de plus, vous vous trouvez dans la même catégorie que moi. Une obèse modérée à indice 38, qui perd au prix de grands efforts 7 kilos, reste une obèse modérée. C'est très décourageant. Je suis déjà descendue dans la catégorie surpoids. Mais depuis quelques années, je reste une obèse modérée. Désormais, mes variations de poids ne dépassent pas plus 2 kilos au moment des fêtes et moins 2 kilos au moment du printemps. Saison plus que l'été propice au régime, car la renaissance me procure davantage de joie que le maillot de bain. Se confronter à son IMC, c'est espérer que le résultat du calcul produise un déclic. IMC à 32, ça suffit, j'arrête de manger, je reprends ma vie en main. Bien entendu, ça ne se passe pas comme ça. Prévoir le déclic, ça n'a jamais marché. L'attendre non plus.
Cette figure connue des réseaux sociaux qui prodigue à ses centaines de milliers d'abonnés des conseils jugés légitimes, car elle a perdu plus de 60 kilos sans pause anogastrique et surtout est devenue bonne, ce qui procure un redoublement de motivation chez toutes, y compris chez les pas belles, qui ne réalisent pas que la laideur ne brûle pas en même temps que les calories, m'avaient pourtant prévenu. La motivation fait commencer, mais c'est l'habitude qui fait réussir. Je suis pourtant une femme des habitudes, mais je ne réussis pas. Certains me disent « mais arrête, t'es pas obèse ». Je les crois sincères. D'autres « mais arrête, t'es pas grosse ». Je les sais hypocrites, car je suis objectivement grosse. Si ce t'es pas grosse est lancé par une elle-même grosse, je me fends d'un « pour qui elle se prend ?» Si ce t'es pas grosse est lancé par une non-grosse, je me fends d'un « pour qui elle se prend ?» Si ce t'es pas grosse est lancé par un homme, je me fends d'un « épouse-moi ». Il y a les grosses depuis toujours. Souvent de grosses filles d'elles-mêmes grosses. Et l'on parle d'obésité congénitale, vive la science. Parfois la grosse, d'une famille de non-gros. Grosse depuis la naissance, le gros bébé. Soit un peu plus tard, la petite fille au poids standard devient rondouillarde et l'on recherche le traumatisme originel, vive la psychologie. La psychologue, souvent femme, souvent mince, nous explique que nous compensons par la nourriture le départ du, pour l'une, la perte de, pour l'autre, le manque de, pour moi. Même en identifiant ce qu'on compense, on n'arrive pas nécessairement à faire régime. On pourrait combler ce vide par autre chose que de la nourriture, mais quiconque a déjà mangé du roquefort sait. Après le vide, se demander pourquoi le vide, descendre au centre de la terre, et je n'en ai pas la force. On mange parce qu'on s'ennuie. On mange quand on est triste. J'aimerais pouvoir dire un jour, je suis si triste, je n'ai rien pu avaler de la journée. Ou qu'on me dise, Blanche, il faut que tu manges, ça ne peut pas continuer comme ça, 3 petits points. Les grosses, depuis toujours, ont en tout cas bien souvent une super personnalité et aiment les habits bariolés, froufrouteux. Ça y va fort en bijoux supplémentaires, gros colliers, grosses boucles d'oreilles, en rouge à lèvres rouge, sur lèvres possiblement non grosses, et autres vernis bleus, sur ongles aussi possiblement non gros. Il y a les nouvelles grosses. Vous étiez minces et nous sommes aujourd'hui sœurs de surpoids. Nous partageons la grosse motte universelle. Les raisons de votre entrée dans la communauté sont multiples. J'aime ce regard posé sur les photographies des temps anciens de votre poids santé, car la nostalgie m'émeut. Oh, vous avez compensé après votre rupture, c'est bien normal. Et nous considérons tout Yannick comme le dernier des connards. Si Laurence, pour qui il est parti, est mince, aussi souvent plus jeune, ce sont ses 2 seules qualités. Ce que j'étais mince quand j'étais jeune sera votre complainte. Vous pouvez être aussi celle qui ne parvient pas à perdre le poids pris durant sa grossesse. Pourquoi, au diable, avoir fait un enfant? Votre excuse est en tout cas toute trouvée. Quand je sais, moi, que sommeillait en vous depuis longtemps déjà la géante monstresse, vous n'attendiez que l'occasion marmot pour pouvoir vous empiffrer. Il y a les fausses minces. Vous êtes souvent des hommes. Et votre bedaine est semblable à celle de tous les Belges de plus de 40 ans. Pense conséquence de nos plats nationaux et de leurs sœurs liquides, le houblon fermenté, qu'il soit spécial, triple ou trappiste. Vous êtes aussi des femmes. Vous avez un visage fin et un beau port de tête, vous êtes mince sur vos autoportraits, et votre IMC est dans le vert, car votre excédent, si faible soit-il, est situé à un endroit unique. Si bien que l'on dira de vous, elle a de grosses hanches. Vous êtes la fille aux grosses hanches. Le reste de votre corps, lui, standard, fait ressortir plus que jamais la zone à problème. La graisse ne s'accumule à aucun autre endroit. On vous dira « t'as de beaux mollets », vous direz « merci », vous aimeriez pourtant tant ne pas ressembler à une maracasse. La règle générale est plus mince égale supérieure. Exception. Cette femme grosse est plus mince que moi, mais elle a une drôle de dégaine. De nombreux bambins qui l'entourent et suivent sans doute le même chemin et offrent une répartition non harmonieuse de son gras. Je suis plus grosse, mais lui suis supérieure. La supériorité peut s'accompagner de mépris. Exemple, je prends le bus.
Une famille de morbides est assise à quelques mètres. Il pue. Je respire par la bouche. J'ai l'impression d'avaler l'odeur, ce qui est pire. Leur obésité est la raison secondaire de mon mépris, mais me permet de renforcer l'expression de la raison principale, à savoir le dégoût provoqué par leur puanteur rance. Ils puent, les gros. Ils puent, les gros. Ajoutez à ça leur baragouin, les boutons purulents sur la face de cette si laide adolescente et leur sac aussi énorme qu'eux qui bloque le passage et 2 sièges, gros, purulents, face, j'accentue les consonnes. Pourquoi me répugne-t-elle? Parce qu'elle est grosse. Moi, la grosse, suis méchante comme les autres. Et jamais aussi cruelle qu'avec les gros eux-mêmes. Je n'exprime pas cette cruauté. Et il y aura cancer à force de contenir. Quand le diagnostic tombera, je maigrirai joyeusement. Pas tant à cause de la chimiothérapie que par endossement forcené du rôle tragique. Je ne méprise pas toujours les grosses inconnues. Elles peuvent aussi être le support d'une affection naturelle. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle est grosse. Exemple, salle 6 de l'UGC de Brouckère. Au fond, une morbide, seule. Des miettes plein le pull et un paquet de pop-corn, probablement vide, taille XL, posé sur le strapontin rabattu à côté d'elle. Une compassion profonde m'envahit. Autre exemple, Carrefour Market. C'est criminel les barres chocolatées à la caisse des supermarchés. J'ai tenu une demi-heure dans les rayons sans rien acheter de sucré, et là, vous me fourrez des Twix sur la ligne d'arrivée. Au Carrefour, cette caissière, très peu délicat, disharmonie globale qui persisterait malgré une perte de poids, mais de grands yeux noirs. Ils rendent sa laideur tragique. Difficilement tenable dans la vie quotidienne, elle lui donne un potentiel artistique insoupçonné. Il éclaterait aux yeux du monde si elle montait sur scène. Rejoignait lentement, mais avec détermination, le cercle de lumière au centre du plateau plancher, et sans se racler la gorge, ni crier gare, entonnait une ode aux grosses. Bien sûr en italien. Bien sûr en italien. Monter un collectif de grosses avec la caissière et la cinéphile. Avec une carte de membre qui côtoierait dans mon portefeuille un abonnement expiré à la piscine. Non. La collectivité m'excite pas des masses. J'assiste pourtant aux réunions des OA, les outre-mangeurs anonymes. Même principe que les AA, mais appliqué aux personnes souffrant de troubles alimentaires. On remplace simplement alcool par nourriture. Il y a 12 étapes, 12 traditions, 12 outils. Chez les OA, on aime le chiffre 12, moi aussi. J'écris en alexandrin les drames de ma vie. Sur la tarte coupée en 2. Sur la santé disparue, sur le risque revenu, j'écris ton nom. IMC. C'était pas des alexandrins, juste un poème. Le public diffère de celui des AA. Chez les OA, il n'y a que des femmes. Si homme il y a, il est bien sûr homosexuel. Ça se passe dans la salle de classe d'une école maternelle, l'angoisse. On s'installe en cercle. On lit chacune à notre tour une des 12 étapes dans un des 3 gros cahiers usés dont le nombre réduit nous force à en tenir un pour 4. Je sens dans ma nuque l'air expulsé de narines étrangères. Je dois faire abstraction du mot Dieu, qui revient souvent, fait mes poils se hérisser et me donne envie de hurler. Dieu, ou puissance supérieure. Et elle sanglotine tout en rejetant la faute sur ce Dieu sait quel coupable extérieur. Moi, je me sais seul responsable. Et devoir affronter ce moi, sans pour autant savoir qui je suis. Oh, divine solitude. Un des outils est d'être marrainée. Ma marraine m'offrira-t-elle seulement une montre plaquée or, moi qui n'ai pas communié? Quelqu'un se porte volontaire pour être la modératrice du jour. On met un réveil. 45 minutes de témoignage, parfois 50. Imaginez la sonnerie au beau milieu des larmes de Rebecca et du lien qu'elle fait entre ses 100 kilos et les attouchements de grand-papa. Il faut la laisser finir. Entre à tous les coups en jeu blanc et larmes. À la fin de la séance, on se prend la main et on récite en chœur les 12 promesses qui s'achèvent toujours par un joyeux et obscur « Ça marche si vous faites marcher !» Enfin, les câlins, ce contact forcé avec des inconnus. Car qui sont ces femmes à part le réceptacle de mes névroses?
il y a Sophie. Bonjour, moi c'est Sophie, outre-mangeuse. On répond bonjour Sophie, comme dans les films. Alors moi, comme vous le savez, je cherche du travail, puis c'est pas facile. Alors j'ai suivi une formation de péricultrice que j'ai pas finie, mais j'ai quand même envie de travailler avec des enfants. Donc si jamais vous entendez quelque chose, enfin, la semaine prochaine, je fais un babysitting, j'espère que ça se passera bien. Pourquoi parle-t-elle de ça? Y a-t-il un lien entre sa bêtise, dont je l'excuse, c'est pas sa faute, et son surpoids? Pourquoi nous l'inflige-t-elle ainsi? Oh, je me trouve méchante, je m'en veux, mais m'en veux davantage de m'en vouloir d'être méchante. J'essaie de ne pas mépriser les minces qui assistent aux séances, même si elles ne sont pas à leur place. Elles ne peuvent pas souffrir. Et cette complaisance de la société envers elles, due au seul doigt dans la bouche. Et Catherine, la quarantenaire à franges, qui a l'air si jeune, qui fait du yoga et qui boit des tisanes, on peut dire que j'ai passé mes 14 à 31 ans penchée sur la cuvette des chiottes. Moi, vous pouvez pas imaginer la quantité de nourriture que j'ingère lors de mes crises. Elle, vomir, c'est la possibilité de manger autant que vous voulez. Autrement dit, plus que moi. N'essayez, ne commencez jamais. T'es-tu au stade supérieur, Catherine? Face à toi qui remets, ne suis-je qu'une amatrice? Qu'on me pardonne de ne pas évacuer ma nourriture. Moi, au moins, je triche pas. J'assume ce que je bouffe. Jalouse. Jalouse de cette reconnaissance. Jalouse du taux de drame qu'elle porte en elle. J'ai essayé de vomir, ça marche pas. Le résultat de la pose répétée de l'ongle sur la luette se résume en 20 crachats de bile. J'ai pourtant regardé des tutos pour passer glorieusement la frontière de la vraie maladie. Enfin, finalement, youpi, anorexique. Lors d'une conversation avec un inconnu, pouvoir susurrer un tragique « Tu sais, j'étais anorexique. Je pense qu'on n'en guérit jamais vraiment. Mais je m'en suis sortie. Ça reste une lutte de tous les jours. Comment cet homme pourrait dès lors me résister? Lui qui investit en sauveur, revêtirait son costume de Batman pendu sur un cintre dans la grande armoire brune depuis qu'il a 6 ans. Et la tenue a grandi avec lui. Et toutes ces années, toutes ces nuits, c'est en cachette qu'il l'essayait. Et que dire de la cape? J'ai aussi essayé le laxatif, ça m'a juste donné mal au ventre. La lecture de la notice, c'est fou comme je reste ennuyeusement prudente, même dans l'extrême, m'a retenu d'en prendre plus de 2. Sinon, j'ai testé le grand verre d'eau salée. Énième échec. Au lieu de l'évacuation des grandes eaux, je sentais une tourbe stagnante en moi, la formation d'une sorte de vase, mélange de bouffe et d'eau de mer. Celles qui vomissent et qui empêchent leur corps de se nourrir sont du côté de la mort. Moi, ma psy m'a dit un jour, vous êtes du côté de la vie. Génial. Le suicide sera toujours trop actif pour moi. Je continuerai à me laisser porter par la vie comme une grosse feuille au vent. C'est vrai. Je n'aurai jamais la confiance en moi d'un cher usager suite à un accident de personne. Ni le panache d'un « La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. » L'image de la femme qui fréquente un groupe de soutien, en tout cas monsieur, on a le tragique qu'on se donne. Mais je me sens plutôt faire partie de la famille des accros. Moi, c'est le sucre. Qui le jeu? Qui les drogues? Qui le sexe? C'est la même chose. De l'interchangeabilité des addictions. J'ai d'ailleurs toujours entrevu la possibilité de l'alcoolisme. Salut papa! De même que celle de la comédie musicale. Papa! Tu as encore bu? Papa! J'ai trop bouffé, papa! Je suis repu, papa! Tu dors sur le palier! J'envie les alcooliques pour la simplicité de leurs problèmes. Eux savent de quoi s'abstenir. Moi, je ne peux pas m'abstenir de manger. Je dois cibler les aliments à prohiber. Et la mise au banc s'élargit toujours. D'abord, plus de féculents, puis plus de sucre, plus de lipides, plus de gluten, plus de plaisir en mangeant, puis plus manger du tout. Et je finirai par me nourrir de la lumière du soleil dans une secte au sommet de l'Himalaya ou dans un couvent en Ardèche. Les sœurs m'imposeraient un cadre strict, seraient mes tortionnaires. Je les aimerais. Empêchez-moi, ô ma mère. Entravée, je suis libre, libre, libre.
Je croirais comme je mange, avec dévotion. Je pourrais faire régime comme je mange, avec dévotion. Je ne deviendrai pas mince, mais maigre, jusqu'à disparaître. Je pourrais convertir mon addiction au sucre en addiction de ne pas en manger, accro à l'abstinence, foi en la diète. Quand je suis tombée sur un article intitulé Friends, une série homophobe, sexiste et grossophobe. Friends, cette série qui nous a si souvent bercé mon pot de riz au lait et moi, je me suis demandé si c'était pas plutôt qu'avec les gros, plutôt qu'avec les accros, avec l'ensemble des minorités que je devrais former un groupe. Homo, femmes, grosses, même combat. Pas sûr. Peur de la haine dans les yeux des non-grosses et des gays. Leur condition est inéluctable, alors que moi, je n'ai qu'à maigrir. Tu vas maigrir, tu me déranges. Mange moins, tu me déranges. Je deviendrai du coup sexiste et homophobe. Quand les autres parlent, j'interprète. Tu t'assieds devant ? Mes fesses sont si énormes qu'elles prendraient toute la place sur la banquette arrière et empêcheraient aux deux autres de s'asseoir. On demande l'addition ? À moins que tu veuilles un dessert. Ne prends pas de dessert, tu es assez grosse comme ça. On prend l'ascenseur ? Je suis trop grosse pour monter 2 étages à pied. Je savais pas que tu courais. Je suis si grosse que je peux pas faire de sport. T'as un air de star mince. Je lui ressemble seulement. Tu dis ça seulement pour me faire plaisir, tellement tu me trouves grosse. T'as un air de star grosse. Je lui ressemble seulement parce que je suis grosse. Tu es belle, même si tu es grosse. Grosse fainéante. Pour lui fainéante. Pour moi grosse. L'autre voit dans mes yeux une lueur de tristesse qu'il comprend en me regardant à 2 fois. Enfin, grosse, pas dans le sens de grosse, tu vois ce que je veux dire, je me référais pas à ton poids. Non, d'ailleurs, t'es pas si grosse que ça, et en fait, t'es même pas grosse du tout, mais le mal est fait. Et ainsi soit-il. Les autres donnent des conseils. Le conseiller est la pire espèce d'autres. Les autres maigrissent. Cet événement est douloureux, car traversé par un pas moi, ou par un moi aussi un jour j'ai... Plus que ma propre frustration, ce sont les réflexions des autres à l'autre qui poussent à la déprime. Léa, tu as sacrément maigri. Ou quel est ton secret? Je suis incapable de me réjouir du succès de Diane. Forçant un sourire, parvenant parfois à lâcher un c'est vrai que tu as maigri du bout des lèvres quand je voudrais dire je te hais. L'autre est vendeuse chez H&M. Je me fais toute petite quand j'ai jamais été aussi immense. Taille elle, silence. Elle s'étouffe dans sa gêne. Enfin, je ne sais pas, mais si tu sais, Katia. Tu sais même que c'est la taille XL, mais t'essayes d'être gentille, tu ne t'en sors pas. Tu te répands comme une flaque d'eau au sol. Et ne compte pas sur moi pour aller chercher un torchon et éponger ton corps liquide. Tu devras te débrouiller sans moi. Et ta noyade éventuelle dans le remords est le cadet de mes soucis. Les autres ne prennent qu'un bout pour goûter. Moi aussi, je ne prends qu'un bout. Non pour avoir le goût, mais pour garder la face. C'est pas la part entière que je pourrais manger, c'est le gâteau entier. Auquel s'ajoutera peut-être une touche salée. Un camembert entier, contrebalance du sucre, mon équilibre à moi. L'autre me propose de nous voir un dimanche soir, le soir de la crise planifiée. Je ne peux reporter ma crise au lendemain, car demain c'est lundi, mais il insiste. Je le vois quand même. Je suis comme en manque. Alors, lundi devient dimanche, car le vrai dimanche, on m'a empêché de le vivre. Alors mardi, nouveau lundi, mardi révolutionnaire, je pourrais peut-être recommencer un régime, ou prendre rendez-vous pour la pause d'un bypass. Il paraît que je suis trop mince. J'aime me savoir trop mince dans certaines situations, même si j'ai de nouveau le cul entre 2 chaises. Pas assez mince pour ne pas devoir perdre de poids, et pas assez grosse pour me faire poser un anneau. Oh, la peur de l'opération serait de toute façon trop grande. De plus, la réduction gastrique constitue une solution de facilité, une forme de tricherie dans le grand jeu du régime. Heureusement, les tricheuses auront les séquelles qu'elles jugeront raisonnables. Qu'elles jugeront raisonnables d'un corps qui a maigri trop vite, avoir l'air un peu plus vieille qu'avant, et un amas de peau excédentaire. Elles subiront une opération qu'elles jugeront raisonnable, où l'on tranchera le supplément de peau comme un filet de carpaccio pour ensuite recoudre et solidariser 2 bouts qui languissaient de se retrouver. Elles abandonnent leur mue. Celles qui ont peur des serpents sont maintenant leurs semblables. Moi, quand je saisis entre mes mains ces poignées d'amour et que je les serre fort, je rêve de pouvoir les couper, mais sans douleur. Une coupe cartoonesque. J'enlèverai les paquets de graisse comme un soupule et ce faisant, rien ne pisserait le sang, mais une seconde peau collant aux os se cacherait en dessous.
Mes plis ventraux sont aussi un problème de tenue. Et si déjà j'étais capable de me tenir droit sur ma chaise. Oh, c'est pas tant se tenir droit sur ta chaise que de s'asseoir dans son bassin. As-tu entendu parler des ichons, dirait ma mère, qui rêve de maigrir pour porter une robe noire et blanc parce que si elle était mince, oh, je serais d'une classe, mais d'une classe. L'habit ne fait pas le moine, mais il fait l'ancienne grosse. Quand ma mère mourra, j'espère que je maigrirai. Ça se jouera dans les secondes post-annonce. J'encaisse le coup et je réagis. Je mange ou je ne mange pas. Si je mange, j'associe la nourriture à la perte et je passerai le reste de mes jours à m'empiffrer. Si ma mère meurt, je devrais déménager. Car Bruxelles n'offre pas un bon cadre pour jouer à l'orpheline. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'il y a beaucoup de gros. Du coup, je me fonds dans le décor. Je suis confortée de ne pas être seule. Moi aussi, tu sais. Mais embêtée qu'on ne reconnaisse pas la singularité de mon problème. Elle aussi, tu sais. Et je me fends parfois de quelques... Mais tu peux pas comprendre. Qui me font dire... J'aurais dû être actrice. Je n'ambitionne pas plus que le César du meilleur second rôle féminin. Et j'aimerais dédier ce prix à ma mère, la reine des grosses, mise là sur mon chemin. Je suis dans mon enveloppe graisseuse, comme jadis en ton corps parti de toi. J'étais si bien alors, dans la douceur du lit originel, parmi les mélodieux gargouillements, j'étais invincible, j'étais déjà Dieu. Je me sentais protégée. Rien ne pouvait m'arriver. Et ces bourrelets sont ma mère. Le monde est bien trop laid. Et les gens me font peur. Alors merci. Merci à vous. Grèce, maman. Et l'Académie, mon corps rond, qui pourrait l'être plus, qui pourrait l'être moins, et donc pareil au corps de beaucoup. Femme non nécessairement malheureuse, mais avec ses kilos en trop, reflétant une tristesse sous-jacente et durable, ou des tristesses passagères mais nombreuses, et agglomérées en paquets adipeux au fil du temps, au niveau souvent, mais pas que, du ventre. Je pourrais l'être plus, je devrais l'être moins. Et par là même passe-partout, invisible, la masse dans la masse, et la main dans la main, et la minceur de Françoise Hardy qui tout à coup me frappe en plein visage. Ces malheurs me rassurent tant sa finesse a persisté. Mon poids entre deux sied à l'entre-deux bruxellois. Le pantalon BXL est trop petit, mais d'une taille seulement. Je pourrais y vivre toute ma vie, sans étouffer vraiment, mais en sachant qu'une grande bouffée d'oxygène ferait péter le bouton. Oui, je devrais quitter Bruxelles. Aller en cure amaigrissante, faudrait que j'économise. Je reviendrai après 6 mois de confinement complètement transformé et susciterai l'admiration de tous. Entre l'arrivée et la sortie de cure, on ferait un cut. 6 months later, comme dans une émission américaine. J'adore les avant-après et la puissance d'un écran de télévision coupé en deux. Ou partir à la campagne, y fréquenter les vaches, lire la sororité dans leur regard. C'est peut-être avec les bovidés que je devrais monter un collectif. Pour l'animalité, plus que le poids. Je ferais pousser mes propres légumes. Ce ne serait plus la tragicomédienne, mais la fieffée citadine devenue modeste fermière. Isolée du monde, certains viendraient me retrouver, seraient ébahis à la fois par la sérénité de mon regard et par cette silhouette nouvelle et amincie de la femme indépendante qui retourne la terre, côtoie le placenta de brebis et l'agneau parfois vivant dedans. Ou alors aller vivre à Coxyde.
Très tragique, la côte. Je fredonnerai. Mon père disait, sur le brise-larme, je regarderai l'horizon, me rêverai aéronate. J'aurais écouté les chansons tristes de Jodassin sur l'autoroute de la mer, les joues baignées de larmes, ressassant chagrin d'amour, adolescence et déclin de mon corps. Sur la plage, il y aurait une baleine échouée, comme le régime. À Coxide, je revois ma grand-mère, elle qui n'était pas grosse, marcher lentement sur la digue, cheveux au vent, face aux embruns, ratatinée par le lourd et bas ciel, plantant sa mini-fourchette jaune dans le mollusque, dont la sauce à l'ail qui baigne son cadavre dégouline de sa bouche au rouge d'après pour l'occasion exceptionnelle qu'est la sortie annuelle à la côte. Elle a une place de choix dans mon panthéon des tragiques, toute presque exclusivement énorme. Si j'étais plus ambitieuse, c'est en Grèce que j'irais. Enfin, approfondir. Je cesserai de trouver les billets d'avion chers et de me contenter des images. J'irai à Athènes, scruter les courbes de ces statues de déesses enrobées comme jamais. J'ai la nostalgie de la Grèce sans jamais y être allée. Le manque du soleil connu d'Italie me rend à l'avance nostalgique du soleil encore inconnu de Grèce. Peut-être est-ce une carence en vitamine D? Ou peut-être, et cette pensée m'emplit de joie, oh, est-ce le manque antique de notre civilisation et de la tragédie disparue, mais que je porte en moi. Aller pour la première fois à Athènes et sentir « j'y suis déjà venue ». Et ces héroïnes, et la philosophie, c'est moi. Mais j'ai tout oublié, tout oublié. Et si l'on refondait une école de la pensée, j'y mettrais les enfants que je n'aurais jamais. Avec un peu de bonne volonté, je pourrais la faire à Bruxelles, mon Odyssée. Il y aurait un sphinx devant la Commission européenne. Les militaires dans les rues seraient des harpies. Et je cueillerais des pommes sur le mont des Arts, devenu jardin des Hespérides. Aujourd'hui et jusqu'à présent, l'épopée n'était qu'un long processus digestif. Faut en outre une de ces conditions physiques pour traverser les mers. Déjà que j'ai du mal avec les 30 minutes d'activité quotidienne recommandées. Je ne fais pas de sport. Ça me ramène toujours à la gymnastique à l'école et cet incessant dernier choix que j'étais au moment de la formation des équipes. J'aurais pu lever le regard, assise sur mon banc, mais le garder baissé, m'excusant d'exister. Tant mon existence déjà prenait beaucoup de place. En voulais-je à mes camarades de classe? Oui. 100 fois, oui. Mais je m'en voulais surtout à moi, à cette difficulté de reprendre mon souffle, à cette lourdeur et cette peine à me mouvoir. Pendant la récré, j'allais insérer 20 francs dans la machine pour me consoler. Le ressort tournicotait. Une fois sur deux, la gaufre ne tombait pas. Je ne donnais pas de coups de pied pour ne pas me faire remarquer. Je pense aux filles grosses de Salt Lake à Tourcoing qu'on choisit en dernier. Si j'avais un micro, de préférence à fil, je la leur chanterais la fin de la désespérance, avec des trémolos, et même un vibrato, et puis un crescendo. Tant de rêves abandonnés depuis l'enfance sur l'autoroute vitale. Mais je cite Clint et me console. Les vieux rêves étaient de bons rêves. Ils ne se sont pas réalisés, mais je suis contente de les avoir eus. Je ne serai jamais la fille de 16 ans, populaire, reine d'un bal qui pourrait exister en Belgique et dont les mecs tombent raides. Je n'aurai jamais une minceur ferme,
les gravités étant ont œuvré sur mon corps de manière trop marquée. Je ne serai jamais championne de natation. Et Olivier de 3e secondaire n'est jamais tombé amoureux de moi. Nous n'avons ni jardin, ni adopté, d'où les sites de rencontres aujourd'hui, où j'essaie de ne pas tricher sur mes photos. J'y indique mon poids, moins 3 kilos. J'ai toujours cette crainte de ne pouvoir plaire qu'aux mâles eux-mêmes gros, ou aux laids, ou aux fétichistes des grosses. Je rencontre Pierre. Au café, pendant la conversation convenue, je tire régulièrement sur mon pull pour essayer de dissimuler mes rondeurs et ne fais en réalité qu'attirer le regard de Pierre sur ma zone à problème. Il me demande « Qu'est-ce que tu cherches en fait ?» Je réponds « L'amour et la nourriture. » J'aurais pu dire aussi du pain et des jeux, mais je ne la ramène pas. Nous couchons ensemble le soir même. Il m'est difficile d'assumer mon corps nu. Et ses yeux, si sombres soient-ils, s'habituent à l'obscurité. Évidemment, certaines positions sont plus avantageuses que d'autres et le missionnaire permet un instant de détente, car son corps est sur mon corps, son regard dans le mien. Mais mon corps, il le retourne avec exquise violence. Et j'ai confiance en Pierre et ses iris noisettes. Et plus que mes énormes fesses, celles qu'il pourra fesser, dont l'ondulation pourrait bien l'exciter si je les pense excitantes, elles le seront. C'est bien le flasque abdominal en suspension qui me décourage, car que je gaine n'arrange rien. Et il finit par apposer ses mains sur cette pâte à modeler informe, et je pense c'est pour ça qu'il débande. Lorsqu'on refait l'amour, et que ses yeux, et que ses mains frôle dans le feu de l'action et par inadvertance mon ventre, j'éprouve le léger saisissement qui le parcourt, comme si ses doigts avaient touché la flamme. Et c'est avec contenance et politesse que Pierre va les déposer sur une lande préservée, car il comprend, sans un mot, sans un cri, la femme complexée que je suis. Nous nous revoyons une 3e, 8e, 100e fois. Comme elle m'angoisse, l'installation ensemble. Mais à la vie commune, je m'y fais. Je perds de nombreux kilos. Même si Pierre se défend d'accorder une quelconque importance à mon surpoids, je t'aime comme tu es. C'est bien au cours des périodes de régime qu'il se fendait « comme tu es belle », les plus sincères. Il me réjouisse et me désole. Je me sens belle car j'ai maigri. Mais je veux qu'il me trouve aussi belle lorsque je suis plus ronde, car comme je me sens laide, il doit me trouver belle pour 2. Puis je regrossis, bien sûr, et ne peut dissimuler qu'un temps les kilos que je prends, il se voit assez vite. Et une unique journée de crise se traduit par un gonflement soudain, et par ces paix au lit, conséquent d'une tristesse de l'intestin qui crie « Pourquoi ? Pourquoi ?» et qui me force à ne pas laisser le moindre trou entre mon corps et la couette, en espérant qu'un retourné trop brusque de sa part n'entraîne pas le déplacement de couverture avec explosion à ses narines des gaz, reflet d'une journée honteuse, vainement tue. Je grossis au fil des jours, sans jamais pour autant face à lui faire d'excès. Et la cachette devient publique, et c'est en rue, et c'est à la cantine que je mange, et le soir se nourrir raisonnablement. Mais il le sait. Tu grossis à vue d'œil. J'ai beau me nourrir en cachette. J'ai beau manger en cachette. Les conséquences qui importent ne sont que trop visibles. L'alimentation devient bleu-azur. Et comme la Méditerranée engloutit tout, on se sépare. L'ombre de mes amours anciennes côtoie sur la plage les bouteilles en plastique, les bras de Vénus, un cadavre de Méduse, un autre de Damas. Me laisser porter par les flots de l'existence. Grosse feuille au vent que je suis. Et si mon destin est de rester grosse toute ma vie? Le destin. Battre de la rame. Ah, la volonté. Un jour, je serai mince. 3 semaines sans crise. Mer sans remous. Puis le courant. Ne pas anticiper. Ne pas penser au chemin qu'il me reste à parcourir. Ici et maintenant. Passé et futur m'empêche. L'anticipation a tué bien des choses, de l'amour au régime. Ça commence par le petit spéculoos qui va avec le grand café, je gère. Je passe devant une boulangerie. Je suis sur le point de tout gâcher, je pourrais rentrer chez moi. J'entre quand même. Une croûte aux fraises, s'il vous plaît.
Je demande qu'on mette un ruban sur la boîte, histoire que ça fasse cadeau. Faudrait pas que la boulangère pense que je vais bouffer toute seule le gâteau. Je rentre chez moi, j'en mange une part. Je me sens fébrile. J'en mange une deuxième. Puis une troisième. Je finis par la finir. Le tourbillon commence. Qui dit crise le matin, dit crise le midi, l'après-midi et le soir. A-t-on déjà vu quelqu'un commencer un régime à 17h? J'ai mangé une tarte à 11h. Faut que je m'empiffre le reste de la journée en attendant demain. Je ressors. Allez vite au supermarché faire des courses avant qu'il ne ferme. Je choisis mal. J'oublie pas la bouffe pour le chemin du retour. 3 barres chocolatées chopées aux caisses, faciles à avaler. J'arrache le papier avec mes dents. Je fais un atroce bruit de respiration en les bouffant tandis que le sac GB pend à mon poignet et que c'est pas pratique. J'arrive chez moi, j'ôte pas ma veste. Bonnet et écharpe jetés au sol. Bordel extérieur, chaos intérieur. Vite, vite, ouvrir la barquette, la foutre au micro-ondes, manger 2 flancs le temps que le plat préparé chauffe. J'ai pas acheté assez. La nuit tombe, la solitude s'élève. Aller chez le paquis, chercher la glace en pot, non individuelle, mais qui ont l'air de l'être, compagne de tant de soirées solitaires. Découvrir que cette marque de glace en pot non individuelle, mais qui ont l'air de l'être, et puis le son, pour moi souvent, a sorti une version montée de ces crèmes glacées. À savoir qu'au-dessus de la traditionnelle, délicieuse pâte gelée, déjà incrustée d'un tas de trucs exquis, pas franchement gelés, ils ont ajouté une sorte de pâte à tartiner gourmande qu'on ne tartine pas et qui ne gèle pas vraiment, voire qui font à souhait. La crise du rat des jours! Comme il sera plus facile de passer au jour de crise numéro 8 ou 126 que de couper. Recommencer la diète et sortir de la fange en un rebond brusque qui s'apparente à ces sorties violentes de paralysie du sommeil. Et puis j'ai pas le courage, ni l'envie de passer toute ma vie à faire attention. Il y a dans la boulimie un plaisir infini. Il est jouissif d'avaler à la suite 8 pots de crème dessert, vanille, pas chocolat, manger en quantité industrielle. C'est passionnant, je dévore et je suis dévorée. Oh, je t'aime au sucre. Je te sens ardent, embrasser mes viscères et réchauffer mon cœur. T'es un remède concret contre la solitude. Tu ne me demandes rien. La nourriture anesthésie tout. J'échappe à la réalité. Je me remplis le plus possible. Je manque de discernement et je me remplis pour oublier la vacuité de l'existence. J'étouffe sous la graisse pour pas étouffer sous le réel. La glace, c'est pas assez, il faut du salé. Je prends jamais de produits frais chez le paquis. Je suis sûre que leur frigo marche pas la nuit, même si j'ai besoin des mentales pour mes pâtes au ketchup. Je chope une pizza Dr. Oetker au salami en vérifiant quand même la date de péremption. Puis un paquet de cookies Milka, du Côte d'Or blanc praliné, même si le praliné, ça écœure vite, alors que je veux pouvoir manger diversifié. Les gentils, ils me donnent un sac plastique, même si j'habite juste à côté. Ça me fait chier qu'ils me reconnaissent d'être une habituée du night shop. Je me demande ce qu'ils pensent. Ah, et puis merde! J'ai oublié la canette de Coca Zéro parce que l'eau va pas avec ce que j'avale. J'arrive chez moi, je pourrais pas attendre que le four préchauffe. Alors la pizza, je te la fourre au micro-ondes. C'est OK si la pâte est molle. Pendant les 8 minutes de cuisson, manger les cookies, les tremper dans du lait. J'aurais dû acheter du lait de vache. Là, je dois me contenter de mon lait d'amande sans goût qui est pas fait pour les crises. J'alterne quand même cookies et chocolat, même si je sens que le praliné passe mal et que je sature déjà. Je pourrais pas attendre que l'eau des pâtes chauffe. C'est long. Et puis j'aurais peut-être assez de salé avec la pizza. Mais pas assez de sucré, c'est sûr. Faut que je mette le Côte d'Or à la poubelle. C'est pas le bon truc. Mauvais achat. Je sors quand même la tablette non consommée de son aluminium pour être sûre que j'aille pas la rechercher plus tard. Faut que je retourne chez le paquis, mais pas le même. Celui qui est un peu plus loin. Remettre ces chaussures-là, ça veut dire les lasser, c'est trop fatigant. Je vais enlever mon jeans et me mettre en jogging. Comme ça, je pourrais y aller avec mes chaussures de sport. Parce que les lacets sont toujours faits, je peux les enfiler d'un coup. Oh, et puis ça me fait du bien, ce pantalon de jogging. Oh, je peux le remonter au-dessus du bide et il en serre. Oh, c'est gai, c'est gai, c'est gai. La bouée ne dépasse plus par-dessus le jeans. Ça me fait du bien. Je sens que je peux encore manger plus. Encore manger plus. J'espère que le paquet est ouvert. Je me demande, il est loin. J'essaie de localiser dans mon cerveau les autres night shops du secteur au cas où. Mais j'ai pas envie d'errer. J'ai pas envie d'aller toute seule. Puis j'ai pas envie de faire tout ça à pied. Mais heureusement, il y a Uber Eats. Même si je dépense un de ces frics, j'arriverai jamais à faire d'économie si je continue. Je prends un petit sac en toile. Ah oui, je suis prévoyante cette fois. Paquet ouvert. Sneakers glacés, Twix glacés, Bounty glacés, Ben & Jerry, Top Nu, Petit Déjeuner, Chocapix, Doritos, Caisse, Raffaello, M&M's. Marcher vite, pas facile. Respiration difficile. Poubelle, chemin, papier, Sneakers, Twix, poubelle, Raffaello, cage d'escalier, appartement, chaussures, glace fondue, mini-pause. Bien, mal. Respiration difficile. Reprendre, attendre. Reprendre, frigo salé. Attendre, vaisselle, poubelle. Reprendre, Côte d'Or, poubelle. Glace. Miroir. Giflez-moi. Laxatif. Hésitez à Lily.
cauchemar, 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 grosse, 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 surface, surface, surface. La graisse est sur moi, n'est pas moi. Mon noyau essentiel est sous les couches graisseuses. Je dois aller profond, j'y ai pas accès. Entends la petite blanche en toi qui crie au secours. Elle souffre, elle est si triste, arrête de l'étouffer. Accepte-la enfin. Je me perce les yeux à l'aide d'un objet contondant. Je pose ma cervelle sur la petite table en formica et je la trifouille à la recherche du pourquoi. Oh tiens, salut le monstre. Mais je te reconnais, t'étais sous le lit quand j'étais enfant. Ouais, mais on t'a dit c'est dans ta tête, alors tu comprends, je me suis permis. Y a pas de souci, je te laisse, j'ai à faire. Alors le pic à glace, je deviens Sharon Stone. Je te le fourre dans mon ventre à la poursuite de mon noyau central. Et l'intestin, je te le tire. Lui, il a normalement long. Et mon organe est pareil au bébé anaconda, expulsé du ventre de maman avec déjà leur taille adulte, aussi déjà indépendant. Alors mon intestin, prenant son rôle reptilien à cœur, voilà qu'il file, se précipite pour aller vivre sa vie. So long, viscère, so long. Mes connaissances scientifiques s'approfondissent. Quelle est la composition exacte de la graisse ventrale? Qu'est-ce qu'un vaisseau sanguin? Tout ça, et plus encore, oui, je l'apprends, mais je comprends toujours pas pourquoi. Je suis alors obligée de faire avec ce qui me reste et me poser la question que j'esquivais jusqu'à présent. La réponse à la boulimie se trouve-t-elle dans mon cœur? J'ai pas à cœur de regarder mon cœur. Car qu'apprendrais-je en le disséquant? Qu'on peut le disséquer. Et mon organe brisé. Oh, combien de fois que je me figure pareil à de la porcelaine et dont les débris lacèrent ma poitrine. Se retrouverait être une chose molle et fumante qu'on pourrait très bien remplacer par un cœur de gros porc. M'agir. Mettre les mains dans le cambouis. Je vais cuire des légumes. Ranger mon appartement. Écrire un poème. Passer enfin à la mutuelle. Payer mes factures. Appeler ma tante.